Bien, bonjour Balance, merci de me retrouver pour cette guidance un peu spéciale du mois d'avril et pour mai également, dans cette période de quarantaine, de confinement, de retour sur soi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, de profiter de ces moments pour avoir un retour sur vous. Écoutez, nous allons voir en 5 cartes avec les arcanes majeurs du tarot, un peu tout cela, ce cheminement pour faire émerger ce soleil intérieur. Alors, pour tout cela, d'abord je me présente tout de même, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis Brigitte Crespo, voyance intuition. Vous avez devant vous là, alors bien sûr je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à participer au concours des 14 000 abonnés en vous abonnant. Et puis je vous invite à regarder en dessous de la vidéo en description des explications sur ce livre que vous avez devant vous, que j'ai reçu par canalisation du Maître Jésus. Elle marchait avec moi, qui parle notamment de ses rencontres pendant sa période de ministère et qui ont précédé la Pâque. Alors tout de suite on va parler de vous. Alors comment trouver ce soleil en plusieurs étapes? La première, c'est l'ego, travailler sur l'ego. Alors avec ces amoureux, il y a bien sûr une idée de choix tout de suite. Alors le choix, c'est peut-être de le faire ou de ne pas le faire déjà. Il y a peut-être aussi en ce moment des choix dans votre vie à réaliser. Des choix de vie, des choix amoureux, des choix professionnels. En tout cas, ce sont tout cela des choix de vie. Alors cet ego, il faut toujours le mettre à sa place, l'ego. On en a besoin, c'est un ami, ce n'est pas un ennemi, mais en même temps, il ne faut pas lui donner une supériorité. Il ne faut pas qu'il nous précède, il faut qu'il marche avec nous. Alors si vous voulez rayonner, trouver ce soleil, il faut s'apprécier, s'aimer. La première chose à faire, s'aimer. S'aimer, c'est accepter de se regarder en face, de s'accepter aussi, d'accepter ce que l'on est, de remercier de ce que l'on est. Et sans ego, comme l'on sait que l'on n'est pas, on n'existe pas, on ne peut rien faire. Il ne faut pas non plus cet ego le cacher, lui mettre, je ne sais pas moi, un chapeau dessus, un couvercle dessus, et comme dit Jésus, on ne met pas la lumière sous le boisseau. Alors votre soleil, vous n'allez pas le mettre sous le boisseau, mais c'est en travaillant sur votre ego que vous allez réussir à être en accord avec vous-même, à faire émerger vos blessures, vos difficultés, vos schémas répétitifs, comprendre pourquoi c'est ainsi et pourquoi ce n'est pas autrement, vos complicités aussi dans cette avancée difficile. Vous allez être maintenant marcher main dans la main avec lui, en travaillant sur lui. Alors comment faire en pratique? Je l'ai dit, il va falloir le faire émerger de l'ombre. Et c'est une idée d'accueillir tout ce qui vous dessert, toutes vos blessures et vos souffrances, pour les dépasser tout simplement. Alors peut-être par l'écriture, en écrivant, en mettant à plat tout cela, peut-être cela se fait seul, ce n'est pas avec les autres que vous allez le réaliser, c'est seul face à vous-même que vous allez réussir. Alors cet amoureux, bien sûr c'est difficile quand on a les amoureux pour faire travailler sur son ego, c'est plutôt l'union que la désunion, c'est l'union. Alors c'est une décision, mais il va falloir faire une décision, et l'union ça va être de vous unir avec votre ego et à trouver ce soleil justement. Alors on est dans le cœur, là vraiment on plonge dans son cœur, et le soleil il est dans le chakra du cœur, il est là dans ce chaos initial où nous avons tout, où la source est là, la source pour nous connecter. Et vous allez, j'espère en tout cas, c'est le cheminement qui vous est donné de faire et auquel je vous invite à faire, de trouver cela, de vous faire confiance et de faire le bon choix. C'est le bon choix qui n'est pas facile. C'est bien de plonger en vous-même pour vous dépasser, trouver ce soleil. Mais faites attention à cela, et j'en parlerai à la fin. À la fin du tirage, c'est la dernière carte que j'ai faite pour l'occasion, qui est contre le livre, là à droite. C'est les personnes qui pourraient vous empêcher de faire cela. Alors, ce cheminement est tout à fait solitaire. Alors, dans votre chambre, dans votre retrait, vous vous isolez, même si c'est difficile pour certains en ce moment. Trouvez un moment pour vous isoler. Alors, dans tout cela, lorsque vous allez descendre dans cette plongée, ça me fait penser au Tartare, à Hadès, aux enfers. Vous allez plonger dans l'ombre, et c'est dans l'ombre qu'il y a la lumière. Et la lumière, elle est par cette carte de la tempérance. Alors l'ombre, c'est se confronter encore une fois à son ombre, à ce terreau. Dans ce terreau-là, ça me fait penser à la terre noire d'Égypte, où il y a le Nil qui à l'époque, maintenant, c'est un peu différent, qu'il était en crue, et ce Nil-là qui abreuvait la terre, et c'est dans cette terre noire que les Égyptiens, grâce à elle, pouvaient se nourrir, cultiver de belles choses et de beaux fruits. Alors,
Bien sûr, lorsqu'on rencontre son ombre, on pourrait peut-être avoir peur, justement, en plus il y a ces amours, il y a le choix de repartir en arrière, mais c'est en se confrontant à soi-même et en ne faisant pas l'autruche, que vous, Balance, vous allez réussir à vous dépasser et à trouver ce soleil. Alors, c'est un long processus alchimique, comme a dit Jung, ça ne se fait pas tout seul, et quand je parlais de terreau, de terre noire d'Égypte, on sait que les Égyptiens étaient très élevés au plan spirituel et alchimique. Et bien écoutez, eh bien, ce terreau, cette terre noire, vous allez la faire émerger ce soleil qui est l'or dont on parle dans le processus alchimique, qui n'est d'autre que le grand œuvre, la connaissance de soi. Alors pour pratiquer cela, eh bien, il y a encore plusieurs voies, mais c'est toujours dans l'idée eh bien de peut-être de se poser des questions, tout simplement, de s'interroger vraiment sur le pourquoi du comment, sur les schémas de répétition que l'on a fait toute sa vie. Pourquoi l'univers nous renvoie toujours les mêmes personnes, les mêmes situations? C'est parce que nous ne les comprenons pas, et tant que nous n'avons pas travaillé sur nous, que nous ne faisons pas face à nous-mêmes et à ces situations, en essayant de les régler et de les dépasser, eh bien elles reviendront comme des gifles en pleine figure régulièrement, cycliquement, parce que c'est toujours cycliquement qu'elles reviennent. Alors, eh bien, voilà, eh bien, il faut se regarder en face, sans déplaisir, plutôt avec plaisir, accueillir tout ce terreau-là, ce terreau noirâtre, mais qui sont nos cauchemars, nos peurs, hein, nos fantasmes effrayants, parce qu'il y a aussi dans ce moment beaucoup de peur. Eh bien, c'est cela, se dépasser aussi, travailler son ombre, c'est ne pas avoir peur, mais trouver dans les difficultés présentes le moyen de se dépasser. Alors, eh bien, nous allons continuer avec la justice. La justice, eh bien, c'est tout ce que vous allez faire maintenant, vous allez être juste. Vous allez bousculer les choses et vous avez décidé maintenant eh bien, d'être différent. C'est-à-dire que cette idée maintenant que vous aviez déjà peur de ne pas vous regarder en face, eh bien, c'est dépassé. Mais il y a aussi l'idée de ne pas avoir peur de déplaire aux autres, d'être vous-même, de trouver votre voie, votre chemin, de vous accepter et de vous manifester dans votre mission de vie, dans ce pourquoi vous êtes incarné. Alors la justice, elle est équilibrée, elle regarde en elle-même, mais en même temps, elle a de la rigueur, hein. Elle juge, elle équilibre, elle soupèse, elle pèse, elle soupèse. La justice, eh bien, elle répare les torts, eh bien, elle va vous aider à réparer les torts. Les torts, c'était peut-être de ne pas être vous-même, de ne pas vouloir déplaire aux autres, de vouloir faire comme les autres voulaient, de toujours dire oui, de jamais s'affirmer. Eh bien, maintenant, non, vous allez être dans l'équité, l'ordre. Alors, l'équité, l'ordre, ça veut dire que c'est pour vous, l'ordre, qu'il est aussi pour les autres, dans la justesse, gagnant-gagnant. Chacun y trouvera son compte. Alors vos balances dans cette lucidité, hein, parce que la justice est très lucide, elle est stable et lucide, hein, et bien dans ce processus d'évolution, eh bien vous allez être peut-être conforme à ce que l'on attend de vous, mais dans un cadre, vous allez vous réaliser, vous allez trouver votre liberté, et vous allez être surtout conforme à ce que vous êtes, et vous allez récolter bien sûr les fruits de vos efforts. Maintenant, vous allez bousculer des choses, vous allez peut-être vouloir vivre différemment en société, vivre différemment dans votre couple, vivre différemment l'amour, vos relations familiales avec vos enfants, vous voyez, tout cela, votre façon de vous comporter, de vous montrer. Et nous allons trouver ensuite une très très belle carte dans la voie du milieu, parce qu'il faut toujours une voie du milieu, hein, il n'est pas question de faire n'importe quoi. Surtout dans une évolution spirituelle. Et c'est cela, trouver son soleil intérieur. Eh bien, vous avez le soleil dans la voie du milieu, et c'est votre soleil, l'union, le rayonnement, très beau rayonnement qui va vous permettre d'avancer. Cette voie du milieu, c'est, comment dire, être dans l'harmonie et la modération pour faire tous ces changements. Et pour mettre en pratique tout cela, eh bien, il y a une idée de régler sa météo intérieure, c'est-à-dire d'être toujours dans l'équilibre, c'est cela encore une fois. Être dans l'équilibre, avancer, oui, changer les choses, oui, changer pour soi, oui, faire le mieux pour soi, oui, mais toujours dans le rayonnement. Et ce soleil, il arrive, il est là d'ailleurs, regardez, ce soleil est là. Eh bien, c'est dans la pureté de vous-même, dans la réalité de vous-même, dans la vérité de vous-même, que vous allez trouver votre équilibre, cette voie du milieu. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir dévoiler ce soleil
et faire que maintenant vous allez avoir un rayonnement, mais un rayonnement qui est encore un rayonnement tout en douceur, qui petit à petit va grandir peut-être. Vous allez vous épanouir comme une fleur. Alors on peut prendre l'image de la fleur, une fleur. Il y a une plante qui pousse, tout d'un coup il y a un bouton qui après il s'ouvre petit à petit, puis d'un coup la fleur comme une rose au matin s'épanouit. On peut penser à ce beau vers, ce beau poème de la rose. Mais il y a une idée de vraiment s'ouvrir dans un rayonnement qui a demandé beaucoup, comme une plante, hein, pousse et puis une fleur va s'ouvrir. Et puis tout d'un coup elle est là, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup elle n'était pas là, tout d'un coup elle est là, elle s'offre à vous. Et bien ce soleil va s'offrir à vous, mais par un long processus de travail, de cheminement, puis d'un coup elle va s'épanouir et vous allez vous épanouir parce que ce soleil c'est vous, cette fleur c'est vous. Et vous allez entrer dans une période fructueuse où vous allez trouver la chance et réaliser vos rêves. Alors bien sûr tout cela s'appuie sur des fondements et on ne pouvait pas trouver meilleurs fondements, meilleurs principes moraux que l'empereur. L'empereur qui est la stabilité même. Alors, eh bien, les principes moraux de la société et du temps, qui viennent de loin, de cultures, qui sont les nôtres, eh bien, de la Grèce antique, c'était le beau, le vrai, l'éthique de vie. Eh bien, l'éthique de vous, ces principes moraux vont vous permettre de vous épanouir, parce que vous allez vous appuyer encore, bien sur un cadre établi, dans lequel vous allez trouver votre liberté, et c'est dans la maîtrise de vous-même et dans ces idéaux peut-être que vous avez mis sous le boisseau comme le soleil et la lumière, et bien vous allez les faire émerger parce qu'ils sont solides. Vous allez être dans une assise solide, vous balance, et dans cette stabilité qui est la stabilité du corps, la sécurité financière, dans une domination appuyée. Lorsqu'on se tourne vers le passé, vous allez vivre sur ces acquis qui sont loin, ces acquis que vous ont transmis votre famille, la société, mais en même temps, vous allez trouver un cadre pour vous épanouir et vous allez bousculer les choses, mais vous allez bousculer les choses en regardant vers le passé et en vous appuyant pour faire que ce passé qui est toujours en mouvement, puisque le passé c'est le présent et l'avenir, tout bouge, tout remue, tout est en mouvement, bien vous allez être maître. Et vous allez peut-être pour certains vous lancer dans des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, parce que l'empereur c'est une personne qui s'affirme et qui peut avoir des postes à responsabilité dans un travail. Alors vous allez aussi peut-être augmenter vos acquis par des connaissances, vous allez engager des projets qui vont aboutir. Et sur le plan des amours, on peut dire qu'il va y avoir peut-être beaucoup de productivité et vous avez envie pour certains, pourquoi pas, de communiquer, peut-être de vous lancer, peut-être il y aura des déclarations. En tout cas, il y a une grande construction, peut-être des mises en ménage, vraiment c'est tout ce qui est la construction, le foyer, la maison, et on est dans une année 4 qui est l'année de l'empereur. L'empereur, eh bien, il construit, prépare tout pour après en année 5, l'année prochaine en 2021, vraiment voir la réussite, comment dire, les fruits qui vont être dans cet arbre magnifique ou la fleur qui va émerger. Mais de toute façon, vos projets, vous allez les préparer, comment dire, mettre les fondations l'année prochaine, eh bien, vous allez construire les murs et mettre le toit, mais un toit de soleil, éclairé par un soleil magnifique et le vôtre. Alors pour terminer, l'ignorant, il y a toujours des personnes à qui on ne plaît pas. Alors l'ignorant, il vous dit quoi? Complaisant envers lui-même, il ne cherche ni à apprendre ni à progresser. Il peut vous mentir pour vous maintenir dans l'ignorance afin de mieux vous dominer. Alors écoutez, s'il y a des personnes autour de vous comme ça, ou s'il y en a qui arrivent sur votre chemin, eh bien écartez-les. Fermez les portes et vous allez en ouvrir d'autres et vous verrez que vous allez vous entourer de personnes qui ne seront plus des ignorants. Merci, à très bientôt. Merci Balance, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.